dialoguer avec quelqu'un d'absent. Donc je pense que si le dialogue va se nouer, il va se nouer d'abord en présence. Mais évidemment, je donne la parole maintenant à M. Jean-Luc Marmont pour des réponses, des commentaires, des questions qui trouveront des réponses chez Georgiana Hagan et Marie-Hélène Vlad principalement, et puis peut-être Christian, s'il connaît mieux la pensée de Florine Cuchman. Merci. Je vais répondre à la dernière question. Oui, qui ne présente aucune difficulté. Au début de Dieu sans l'aide, dans la préface, j'avais indiqué que la principale justification de faire de la théologie, c'était que c'était le plaisir d'en faire. Alors, ce n'est pas du tout une prise de position par rapport à Maxime, auquel je ne songeais absolument pas en disant cela. C'était une provocation, comme telle, à l'égard de mes contemporains. Parce que je voulais montrer clairement que, si vous voulez, le philosophe français normal de ma génération, ou surtout des générations précédentes, pensait que la théologie était une forme simplifiée, dogmatique et ennuyeuse de la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'un théologien? C'est quelqu'un qui ne pense pas librement, parce qu'il doit respecter un dogme. C'est quelqu'un qui fait quelque chose donc de simplifié et de plus facile que la philosophie. Et c'est quelqu'un qui a moins de talent et moins de brillant qu'un philosophe. Alors j'ai rencontré de nombreux exemples de gens qui pensaient ainsi. Et donc, quand je m'adressais, qui était le cas dans Dieu sans lettres, à d'abord des philosophes, je voulais bien préciser que la théologie est plus difficile à faire que la philosophie. Il faut savoir plus de choses, plus de langues, il faut pouvoir lire plus de choses. Donc c'est plus difficile de faire la philosophie que de faire de la théologie que de faire la philosophie. Deuxièmement, donc la philosophie est parfois de la théologie simplifiée et pas l'inverse. Et il faut plus de talent pour faire de la théologie que pour faire de la philosophie. En particulier, plus de talent littéraire. Et donc, j'indiquais que c'est Descartes qui dit aussi, à la fin de la première règle pour la direction de l'esprit, que la justification de la recherche de la vérité, c'est le plaisir de trouver la vérité. Et donc la théologie, finalement, c'est le plaisir de trouver la vérité portée à son maximum. C'est ça que je voulais indiquer. Parce que c'est une leçon très importante que j'ai vue tout de suite, c'est que une des limites des philosophes, disons, formés à la Sorbonne, des philosophes et des historiens de la philosophie, une de leurs limites intellectuelles, c'est qu'ils ne connaissent pas la théologie. Et donc il y a de nombreux problèmes qu'ils ne peuvent pas comprendre dans les auteurs qui étaient vus. Donc j'ai beaucoup insisté au début sur la supériorité épistémologique de la théologie sur la philosophie. C'était sur ce point que je voulais faire une remarque. Que dire de ce que j'ai entendu ce matin? Sinon que tout est vrai et tout est parfait. Donc je ferai que quelques rapides commentaires. À propos de Maxime, Maxime le professeur, de fait j'en ai pas beaucoup, je n'en parle pas souvent, il est décisif pourtant, car c'est en lisant Maxime le confesseur
d'ailleurs à l'Institut Istina avec le père. Oui, le Guillou, hein, autour du père Le Guillou, avec Garrigue, le père Garrigue, Rioux et Schönborn. Donc en travaillant sur Maxime le Confesseur pendant une année, relativement régulièrement, j'ai vu ce qui a donné d'abord le concept de distance, qui était une espèce d'approximation. J'ai vu que tout se jouait en théologie sur les 4 adverbes de Chalcédoine. Et d'ailleurs, Adi et Eretos, Atreptos, Asyncutos, et le 4e, c'est. J'en oublie toujours un. Akoretos. Et que les 4 adverbes de Chalcédoine sur la séparation et la distinction, enfin, le fait que les natures sont inséparables et sont pourtant toujours distinctes, qu'elles ne se passent pas l'une dans l'autre, qu'elles ne se confondent pas. C'est les 4 adverbes de Chalcédoine portent naturellement sur les 2 natures du Christ, mais portent aussi vont porter aussi sur les 2 volontés du Christ. Si on s'en tient aux natures, on retrouve le même problème sur les 2 volontés. Et il faut aller évidemment jusqu'à la querelle des icônes. Car en fait, le rapport des 4 adverbes se retrouve dans le débat sur les icônes. Et en fait, il y a 3 moments. Chalcédoine, l'arianisme, puis les 2 volontés, puis le statut du visible et de l'invisible. Et ceci forme absolument un ensemble. Et Maxime est celui qui le thématise le mieux. Et ceci est déterminant, puisque, d'une certaine manière, à la fin, les 4 adverbes de Chalcédoine aboutissent à une détermination phénoménologique. Que le visible est lui-même le rapport du visible à l'invisible, ce qui peut donner le rapport de la donation à la manifestation. Donc, ce fut quelque chose de structurel et ça le reste. Et ce qui, on peut dire que beaucoup des problèmes que la théologie rationnelle de la métaphysique rencontre viennent de son incapacité à concevoir sérieusement les 4 adverbes de Chalcédoine. En particulier, l'opposition entre l'univocité et l'équivocité, donc le concept des temps, l'épuisement de la notion médiévale d'analogie et sa disparition. Tout ceci vient du fait que les 4 adverbes de Chalcédoine, la distance, n'est pas pensée. Alors pourquoi est-ce que la distance n'est pas pensée? Et c'est difficile à penser, parce que, et là je viens à ce qui a été dit à propos de Denis, c'est que bien entendu, pourquoi est-ce que la distance manifeste la proximité? Pourquoi est-ce que ceci n'est pas un simple paradoxe trop facile à faire? C'est parce que la distance n'indique pas seulement le rapport de l'homme à Dieu, mais indique le rapport de Dieu à Dieu. La distance est trinitaire. La raison pour laquelle l'écart entre Dieu et l'homme est une révélation de Dieu, c'est que cet écart révèle que Dieu est un écart vis-à-vis de lui-même. Parce que l'écart est la condition de possibilité de la communion. Or, la figure ultime et originaire de la communion, c'est la Trinité. Donc, là, le mode de manifestation de Dieu est évidemment homogène au mode de Dieu lui-même.
C'est-à-dire la théologie est organisée, détermine l'économie. Donc Dieu se manifeste dans la distance, et la distance économique de Dieu est une véritable manifestation de proximité de Dieu, parce que Dieu, théologiquement, au sens de l'évolution économie-théologie, se trouve défini, si je puis dire, par la Trinité. Et c'est pourquoi, c'était mon argument dans l'idée de la distance, la mort de Dieu, ou bien n'a aucun sens théorique, ou bien elle doit être elle-même réinscrite dans la définition de Dieu. C'est-à-dire, la mort de Dieu est un écart, mais cet écart est lui-même trinitaire. C'est-à-dire, le sommet de la mort de Dieu, c'est la mort du Christ en croix. Et la mort du Christ en croix se passe en fait à l'intérieur de la Trinité. La mort du Christ en croix est une révélation du rapport du Christ au Père, dans l'esprit. Tous les théologiens en conviennent. Donc, la mort de Dieu, si elle a un sens et un lieu, a donc un statut trinitaire. C'est ça le point absolument central. Quand on a ce point-là, par exemple, quand on a ce point-là, on peut ne pas être hegelien. Parce que Hegel consiste à croire, consiste à dire que, pas seulement Hegel, enfin Hegel est le cas paradigmatique, consiste à penser que le monde est en dehors de la Trinité. Et c'est pourquoi Dieu doit aller créer le monde, voire expérimenter le mal, pour enfin introduire la véritable différence qui ne se trouve pas encore dans la Trinité. La Trinité reste abstraite, et pour Hegel, cette abstraction, c'est l'abstraction de l'amour, préface de la phénoménologie de l'esprit. On peut bien entendu expliquer Dieu selon la logique de l'amour, et dans ce cas, on tombe dans l'édification et le discours pieux, parce qu'il manque à l'amour le sérieux, das Ernst, le travail, Arbeit, la douleur, Schmerz, et la patience du négatif, le doute. Pour Hegel, dans la Trinité, c'est-à-dire dans l'amour, il n'y a pas de sérieux, de travail, de patience et de douleur. Il faut donc que Dieu aille ailleurs pour éprouver ce qui lui manque. Ce qui est monstrueusement blasphématoire, je ne comprends pas comment on peut être hegelien et chrétien, ne fût-ce que parce que, si on lit la définition de l'agapé dans la première aux Corinthiens, il est dit que l'agapé supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Je veux dire exactement, Saint Paul définit exactement l'agapé par les caractéristiques du négatif chez Hegel. Et bien entendu, c'est dans la Trinité que le sérieux, la patience et la douleur de l'amour sont au maximum. Donc en un sens, il y a plus de travail du négatif dans la Trinité qu'en dehors de la Trinité. Et c'est pourquoi le monde se trouve dans la Trinité. Dieu ne sort pas de lui pour créer le monde. Le monde est créé dans le Verbe. D'ailleurs, où serait le monde s'il n'était pas en Dieu? Y a-t-il un endroit où Dieu ne soit pas? Donc, c'est ce sérieux de la distance qui m'a, dès le début, concentré. Alors, quelques remarques sur le point qui a été très bien indiqué à propos de Denis, à savoir le discours de louange. Alors, c'est un point sur lequel je suis revenu
bien longtemps après l'idée de la distance, dans la discussion avec Derrida, qui est rapportée de surcroît, et qui était à l'origine d'une discussion qui a eu lieu à Villanova, en Pennsylvanie, à l'incitation de Caputo, avec aussi le dialogue, enfin la dispute, si je puis dire, que nous avons eue à ce moment-là, qui, elle, a été reproduite, qui a été publiée en américain tout de suite, et reproduite après la mort de Derrida en français, dans... non, je sais plus, enfin, qui a été publié en français. Et ce que Derrida ne voyait pas, et après a refusé d'admettre, c'est que chez Denis, ce qui est décisif, ça n'est pas ce qu'on appelle la télégie négative. L'apophase n'est pas déterminante. Le génie de Denis n'est pas d'avoir exposé l'apophase. L'apophase est connue avant Denis, elle est développée après, ça n'est pas la chose fondamentale. On retrouve l'opposition entre l'affirmation, la cataphase et l'apophase chez les médiévaux latins. Mais ce que les médiévaux latins ont perdu, et que Denis avait lui parfaitement thématisé, c'est précisément qu'il y a une troisième voie, qui est non pas une nouvelle affirmation, comme Derrida le soutenait contre toute vraisemblance, mais qui est la louange. C'est-à-dire, en fait, en philosophie, depuis les catégories d'Aristote au moins, il y a deux valeurs de vérité, le vrai et le faux, l'affirmation et la négation. En théologie, il y a une troisième voie qui est non prédicative, qui correspond à ce que Aristote dit dans le traité des catégories, précisément, à savoir que la prière, euké, est un logos, mais n'est pas un logos prophorikos. Ce n'est pas un logos qui dit quelque chose de quelque chose, ni positivement, ni négativement. Alors, Aristote dit euké et non pas umneigne, mais il s'agit en fait de la même chose. Dans la prière, au contraire, on ne dit pas quelque chose de quelque chose, affirmativement ou négativement. On parle on parle à quelqu'un. On parle à quelqu'un sous le rapport de. Donc, le discours n'est pas un discours de moi-même à moi-même sur quelque chose. C'est un discours de moi-même à un autre, éventuellement sur quelque chose, mais si on s'adresse d'abord à autrui, éventuellement sur aucune chose. Quand je m'adresse à quelqu'un, mais qui n'est pas Dieu, qui est un autre, je ne peux pas à la fois prédiquer quelque chose sur quelqu'un et m'adresser à quelqu'un. Je ne peux pas le faire dans la même opération. Je ne peux pas, si je dis à quelqu'un tu as tel âge, tu as telle taille, tu as telle nationalité, etc. Quand je dis ça, je ne m'adresse pas à lui. Ou alors, ce que je dis sur lui est une manière, non pas de le décrire, mais de m'adresser à lui. Par exemple, si un policier vous accuse, vous arrête, il vous dit quelque chose. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, je t'arrête. Bon, il est bien clair que ce qu'il dit sur moi est un prétexte pour me le dire à moi. Et de la même manière, si vous voulez séduire quelqu'un, vous lui parlez de lui, mais ce que vous dites de lui n'est pas ce que vous voulez faire. Vous voulez lui parler. Donc vous dites à une dame
qu'elle est très belle, très intelligente, même si elle n'est pas vraiment très belle et vraiment très intelligente, parce que vous voulez lui parler à elle. Vous ne voulez pas lui dire quelque chose sur elle. Vous voulez lui parler à elle. Eh bien, dans le cas de Dieu, par excellence, c'est ce que nous faisons. Nous n'allons pas parler de Dieu à Dieu. Car Dieu sait plus de choses sur Dieu que nous. Je ne vais pas parler de moi à Dieu, car Dieu sait plus de choses sur moi que moi. Mais je vais éventuellement parler à l'occasion de moi ou à l'occasion de Dieu à Dieu. Et c'est ce troisième mouvement, parler à Dieu, qui est décisif. Et ce mouvement ne relève pas de la prédication. C'est une forme de langage qui n'est pas prédicatif. Et c'est pourquoi c'est ce que Denis a génialement pensé comme le discours de louange. C'est évidemment la pratique de l'Église. Les croyants se caractérisent non pas parce qu'ils savent beaucoup de choses sur Dieu. En un sens, ils en savent peut-être moins que certains philosophes. Mais ils s'adressent à Dieu. Et les philosophes, même s'ils savent beaucoup de choses sur Dieu, ne s'adressent pas toujours à Dieu. La plupart du temps, ils ne s'adressent pas à Dieu. Donc c'est cet écart qui est décisif. Et il est très intéressant de voir que dans les discussions avec les philosophes contemporains que j'ai eus, la frontière passe vraiment là. Disons, l'athéisme philosophique, ça ne consiste pas à ne pas vouloir parler de Dieu. Les philosophes acceptent parfaitement de parler de Dieu, et même positivement. Non, la différence passe entre ceux qui s'adressent à Dieu et ceux qui ne s'adressent pas à Dieu. Alors, les philosophes qui s'adressent à Dieu, Lévinas s'adresse à Dieu, Derrida ne s'adresse pas à Dieu. C'est tout à fait clair. Et c'est ceci qui est la véritable césure. Quelle différence y a-t-il entre Descartes et Spinoza? Ils ont le même langage, les mêmes références. Il y en a un qui est capable de s'adresser à Dieu, et un autre, jamais. Descartes est capable de s'adresser à Dieu et faire des prières à Dieu. Il y a des prières de Descartes dans sa correspondance, dans la fin de la troisième méditation. Descartes est capable de s'adresser à Dieu. Spinoza, jamais. Et c'est pourquoi c'est une illusion de s'imaginer que Spinoza est plus religieux que Descartes, au prétexte qu'il a inventé l'amour intellectuel de Dieu. Donc, j'insiste sur ce point. Et Denis, évidemment, m'a servi pour cela. Et Denis m'a... En un sens, j'ai mieux compris Denis au moment où j'ai discuté avec Derrida, voyant que Derrida ne comprenait pas Denis. Quand Derrida a parlé de théologie négative, j'ai beaucoup mieux compris qu'il ne comprenait pas Denis, et du coup j'ai mieux compris Denis. Donc ce que je dis dans l'idole et la distance trouve sa confirmation, pour moi du moins, de ce point. Et dans, bien entendu, aussi le paradoxe dans, comme ça a été très bien indiqué par Georgina Luan, dans ma lecture d'Augustin. Parce que je dois dire que quand j'ai découvert, quand finalement je suis revenu à Saint-Augustin pour faire cette lecture, j'ai été, plus j'avançais, frappé par deux choses, à quel point il y avait une anthropologie apophatique, si on veut dire, comme vous l'avez dit chez Denis, et à quel point était sans objet, pour ne pas dire ridicule, l'accusation que Saint-Augustin n'avait pas d'apophatisme. Ça n'a aucun sens, et il faut ne pas l'avoir lu pour pouvoir dire cela, bien que des esprits très distingués aient dit que le propre d'Augustin, c'est qu'il avait renoncé à tout apophatisme. C'est absolument faux, ça n'a aucun sens. Mais donc en ce sens, Saint-Augustin pour moi était une façon de relire
Denis. Alors, je n'ai pas fait les parallèles. J'aurais pu aussi, ce que je n'ai pas fait, mais ce que j'aurais dû, mais ça m'aurait demandé plus de travail, peut-être qu'un jour on m'amusera à faire ça, de montrer à quel point la théorie de la volonté, de la faiblesse de la volonté, chez Denis, est proche de Maxime. C'est une chose vraiment très claire, et c'est très curieux qu'il n'y ait, à ma connaissance, pas d'étude qui ait été faite là-dessus, alors que c'est profondément évident. De la même façon, la comparaison, là que j'ai enseigné à Chicago une fois, entre le De Trinitate et le traité du Saint-Esprit de Saint-Basile est aussi très frappante. Donc je crois que beaucoup d'oppositions sur la théologie grecque, en grec et la théologie en latin viennent du fait que ceux qui lisent la théologie en latin ne lisent pas la théologie en grec et réciproquement. Donc une bonne partie des oppositions sont quand même, je pense que ce n'est pas polémique de le dire parce que le reproche vaut pour les deux côtés, est quand même largement conditionné par les ignorances. Alors, un autre point qui a été souligné, sur lequel je voudrais insister, c'est sur le statut de la connaissance. La question de la connaissance de Dieu se double de la connaissance de l'homme à lui-même. Et c'est un point sur lequel la philosophie est finalement arrivée à des conclusions extrêmement fermes et strictes. En dehors des philosophes analytiques qui déconstruisent sans cesse la thèse de la connaissance réflexive de soi. En dehors des philosophes analytiques, aucun philosophe ne soutient l'hypothèse de la connaissance réflexive de soi. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de continuer à déconstruire la thèse de la connaissance réflexive de soi, puisque personne ne la soutient. En particulier, Descartes ne l'a jamais soutenue. Mais enfin, parmi les philosophes contemporains, personne ne la soutient. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est pourquoi l'impossibilité de la connaissance de soi, et encore une fois, ce qu'on appelle le cogito cartésien n'implique pas la connaissance de soi. Ça implique l'expérience de soi. Ça n'implique pas la connaissance de soi. Le point décisif, c'est de trouver le statut réel de l'inconnaissance de soi, de l'incompréhensibilité de soi, exactement. Tout se joue sur ce statut. Et découvrir, par exemple, que l'incompréhensibilité de soi à soi est le privilège. Dans le cas de l'homme, c'est le privilège. C'est le privilège qui permet en particulier la connaissance d'autre chose que soi. L'esprit a la possibilité de connaître, c'est-à-dire de connaître autre chose que soi, qui est la définition de l'intentionnalité, ce qui est un miracle, que parce que le soi se trouve lui-même, en quelque manière, hors de soi. Et donc, l'inconnaissance de soi est peut-être la condition de la connaissance du monde. Et peut-être faut-il le concevoir comme un privilège. Et dans ce cas, l'inconnaissance de Dieu est peut-être aussi un privilège. Le fait que Dieu soit inconnaissable, c'est peut-être le fait que Dieu est Dieu. Si Dieu était connaissable, peut-être que Dieu ne serait plus Dieu. Et peut-être que l'inconnaissabilité de l'homme, qui est en quelque manière un point commun de la philosophie des philosophes sérieux du XXe siècle, l'inconnaissabilité de l'homme est un privilège. Ce n'est pas le signe de la disparition de l'homme, comme Foucault l'a dit malheureusement dans une conclusion brillante et fausse et superficielle. Ce n'est pas la fin de l'homme, l'inconnaissance de soi n'est pas la fin de l'homme. C'est la fin de l'interprétation métaphysique de l'homme.
supposer d'ailleurs que la métaphysique n'ait jamais véritablement réussi à établir la connaissance de l'homme par lui-même. Il faudrait trouver quels sont les philosophes qui l'ont vraiment soutenu. Ça n'est pas Descartes, c'est sûr, c'est évidemment pas Kant. Je dis, c'est pas Malebranche qui a dit expressément le contraire. Quels sont les philosophes qui ont dit cela? Peut-être Spinoza.